Haren, haren, oh min bön. Baba, baba. Bien les auditeurs de la radio Sven, bonjour. Grande est notre joie de savoir que vous êtes à l'écoute de votre émission, notre émission Mes idées, ma vision. Une émission de la radio Sven, un média de changement de mentalité pour le développement intégral. Mes idées, ma vision, c'est une émission conçue pour glaner ici et là les grandes idées politiques, économiques, sociologiques, même religieuses, qui ont été à la base du développement des grandes nations. Mes idées, ma vision a eu le privilège de recevoir des éminents serviteurs de Dieu que vous allez avoir le temps de découvrir tout de suite. Nous allons essayer de développer une thématique d'actualité très très importante pour essayer de comprendre notre société, essayer de faire le diagnostic organisationnel et institutionnel de notre société. Je ne vais pas aller très loin, je m'en vais tout droit présenter les fidèles, les aimables serviteurs de Dieu que nous avons eu le privilège de recevoir dans les studios de la Radio Sven. À ma gauche, nous avons un éminent serviteur de Dieu, M. Magali. Il est responsable, il est serviteur de Dieu à l'église 5e Selpa, culte francophone. M. Magali, bonjour. Bonjour. Je suis aussi avec un autre invité, M. Crispin Kachale. Il est pasteur visionnaire des églises Mont des Oliviers. Il est en même temps président du conseil d'orientation du centre d'épanouissement et de réveil spirituel. M. Crispin, bonjour. Bonjour. Je suppose qu'il est toujours difficile de présenter les gens. Peut-être j'ai omis quelques éléments que j'aurais dit dire aux auditeurs de la radio Sven. Monsieur, vous pouvez avoir la parole. Une présentation, une brève. Comme tu l'as déjà signalé, je m'appelle Mangali, je suis le pasteur du culte francophone de l'église Philadelphia. Merci beaucoup. À ma droite. Moi, je suis Crispin Kachale, initiateur de la radio Sven et pasteur des églises Mont des Oliviers. Oui. Merci beaucoup. Le choix de ces invités n'est pas un hasard, c'est à cause d'une grande thématique que nous allons essayer de développer aujourd'hui, l'Église et le développement. L'Église et le développement, c'est une émission que nous allons essayer de débattre franchement, sans toutefois avoir des tendances partisanes quelconques. Nous allons essayer de réfléchir ensemble avec les invités sur la thématique, l'Église et le développement. Fidèles auditeurs de la radio Sven, le choix de ces invités est vraiment justifié. Parce que, en parlant de l'Église et le développement, nous avons un invité qui est un théologien et en même temps un responsable d'une grande église, mais aussi il va essayer de nous parler de la religion, comment la religion peut impacter sur le développement d'une nation. Mais aussi nous avons invité M. Crispin Kachale, qui est un pasteur d'une grande communauté. Il a beaucoup d'idées, mais aussi il est technicien A0 en développement. Ce qui veut dire que le débat sera équilibré au regard des compétences des deux invités. Fidèles auditeurs, sans toutefois tarder, nous allons d'abord essayer d'avoir une compréhension commune de la thématique. Monsieur Magali va essayer de nous expliquer en termes... Merci beaucoup pour ce correctif. Pasteur Mangali, merci beaucoup pour les correctifs. Oui, nous allons tout droit essayer d'avoir une compréhension commune des deux concepts pour avoir plus ou moins une bonne compréhension de ce que nous allons dire. Nous avons deux termes, Église et développement. Le pasteur Mangali va essayer de nous parler en termes moins savants que signifie une église. Pasteur, que signifie une église en termes moins savants? Bon, le mot église vient d'un mot grec, ecclésia. C'est un mot qu'on peut disséquer, qu'on peut diviser en deux pour mieux connaître le sens profond du mot église. Ex signifie hors de, Clésis, c'est un nom, ou kaleo, un verbe qui signifie appel ou verbe appeler. Église peut signifier de façon brève appeler hors d'eux. Alors si nous voulons bien définir le mot église, ce ne sont pas les murs. L'église n'est pas un édifice, un bâtiment, mais il est question d'une communauté appelée hors du monde. Une communauté appelée par Dieu
et qui a reçu le changement, la transformation de la puissance régénératrice du Saint-Esprit, qui est mise à part pour le Seigneur, afin d'être un peuple qui le sert, un peuple qui lui obéit, et un peuple qui prépare un avènement glorieux qui est le retour de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour cette bonne compréhension. Je ne sais pas, pasteur, si vous pouvez accepter que je puisse aussi définir d'une manière plus ou moins très pratique l'Église comme une organisation, une aspect, des individus qui font la promotion de la morale pour le salut des âmes. Ça peut passer comme ça, pasteur? Non, il faut que cet aspect mis à part soit ressorti. Oui. Parce que là, il y a ecclésia, eke. Hors d'eux, il faut que cet aspect, donc une communauté mise à part, avec d'autres aspects que vous veniez encore d'épingler, nous pouvons accepter. C'est une communauté mise à part. Ce n'est pas une communauté qui se retrouve seulement pour faire ceci ou cela, mais qui est mise à part par le Seigneur, pour le Seigneur, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alors cette communauté qui est mise à part peut, à certaines occasions, s'investir dans certains domaines tels que le développement, certains domaines tels que le plaidoyer, et tant d'autres aspects, étant d'abord mis à part pour le Seigneur, par le Seigneur. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Pasteur Crispin, je pense que vous avez un ajout par rapport à la compréhension du concept Église. Un ajout, oui. C'est-à-dire que, comme vient de le dire le pasteur Mangalé, il doit y avoir une vision. C'est-à-dire, quand Dieu te prend, il te met à part pour une détermination, une action déterminante à exercer dans la communauté. C'est-à-dire, vous êtes mis à part pour un plan spécifique que Dieu vous accorde afin, et c'est là où vient le terme que vous avez utilisé, sauver les âmes. Merci. Nous supposons que les auditeurs de la radio Sven ont bien compris ce que signifie Église. Mais à côté du mot Église, nous avons parlé du concept de développement, compris comme un processus par lequel les individus travaillent pour leur bien-être social et économique. Avoir plus et être plus. Ça peut passer? Je dois y mettre encore quelque chose, innover. Oui. C'est-à-dire que si vous n'innovez pas, vous ne développez pas. Dans le sens réel du terme, si vous ne changez pas la situation dans laquelle vous êtes afin de l'améliorer positivement, vous ne développez pas. Je comprends très bien que vous avez maîtrisé, vous faites allusion à François Pérou qui a parlé que le développement c'est d'abord innover dans la structure mentale. Il faut innover, oui. Il faut que ce terme-là, comme l'a dit Magali tout à l'heure, le pasteur Magali tout à l'heure, il faut que ce terme-là puisse apparaître. C'est-à-dire que innover, c'est la raison pour laquelle même les sociétés développées innovent encore pour se développer davantage. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si vous avez un ajout par rapport à la compréhension commune du concept développement. Développer, c'est aussi transformer. Hein. Oui. On peut transformer du point de... Parce que l'homme n'est pas seulement esprit. Bon, en termes de, bon, si nous voyons les cadres dans lesquels nous sommes en train d'intervenir, nous parlons de l'Église comme pasteur, nous voyons toujours l'aspect sauver les âmes. Oui. Bon, l'homme n'est pas seulement esprit et âme, mais il est aussi chair, matière. Il est aussi sang. Ouais. Alors, quand nous voulons toucher l'homme, l'aspect holistique, il faut toucher l'homme dans tous ses aspects, dans toutes ses parties, corps, âme et esprit. Et si nous touchons l'homme dans son esprit, dans son âme, dans également son corps, nous aurons touché l'homme en entier. Parce que nous avons dit que l'Église, c'est la communauté des personnes ou des hommes mis à part. On ne peut pas seulement parler de mise à part en voyant un seul aspect spirituel, comme bon, nous le disons toujours dans les églises, parce que les pasteurs, nous sommes là pour sauver des âmes. Nous oublions qu'il y a aussi, à part la partie spirituelle, qu'il y a la partie aussi physique, le matériel, absolument, qui a aussi besoin d'un salut, qui a aussi besoin d'un développement. Alors si nous voulons développer l'homme, bon, c'est le développement intégral, nous voulons transformer l'homme, nous devons le transformer dans toutes ses parties. Et si nous le transformons dans toutes ces parties, alors là, l'homme pourra s'assumer dans tous les domaines de sa vie. Merci beaucoup. Je suppose que, franchement, les auditeurs de Radio Sven comprennent très bien que les jalons sont vraiment bien posés. Ils seront bien servis au regard de la qualité de nos invités. Léa a essayé d'insinuer en disant qu'il faut innover dans la structure mentale quand on voit le développement.
Et le pasteur aussi vient d'ajouter l'aspect holistique. On ne voit pas l'homme seulement sur le plan spirituel, l'homme est aussi matériel. Pasteur, je ne sais pas si vous avez un mot à dire, sans toutefois beaucoup spéculer autour des termes, autour de la sémantique. Bien sûr, je vais bien être terre à terre, c'est-à-dire que oui, l'homme dans son ensemble. Si l'Église vient, si Jésus est venu, il dit, il nous a laissé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il va vous fortifier. Pourquoi le Saint-Esprit va vous fortifier? C'est pour atteindre un objectif, non pas seulement comme on le pense, spirituel, mais aussi matériel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vous accorde la force de pouvoir travailler pour produire. C'est la raison pour laquelle nous disons c'est une innovation qui doit venir, où on est libéré dans l'ensemble de la personne, c'est-à-dire là où on voit l'esprit, on voit la chair et on voit l'âme. Merci beaucoup, monsieur Crispin, pour votre intervention. Merci beaucoup, chers invités, pour votre pertinence des interventions. Et sans toutefois beaucoup spéculer autour du concept, sans toutefois entrer dans la sémantique des mots, nous allons tout droit essayer de réfléchir sur la problématique en rapport avec l'Église et le développement. Fidèles auditeurs, nous sommes tous Congolais et d'autres qui nous suivent à travers les 4 coins du monde. On peut facilement partir de la réalité réelle dans notre pays, dans notre environnement immédiat. Nous rendons compte que à peu près 90% de la population congolaise est chrétienne. Je vois que vous essayez de bouger la tête, peut-être c'est facultatif. 80%, on peut nuancer sur les statistiques. Oui, quand même 80%, c'est une très grande distinction. Protestants, catholiques confondus. Oui, quand nous voyons des chrétiens, nous voyons des gens qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voyons les protestants et aussi les catholiques. Nous constatons réellement qu'il y a un nombre très très élevé de chrétiens dans les pays. Il y a beaucoup d'églises dans les pays, mais on se rend compte que notre pays ne fait que reculer malgré l'existence de ces églises. Comme venait de le dire tout de suite là, le pasteur Magali, il a essayé de montrer réellement qu'on doit aller vers l'aspect holistique, on va prêcher l'évangile, mais aussi voir l'aspect matériel. Est-ce qu'on peut dire, messieurs les invités, est-ce qu'on peut dire réellement que l'église a échoué, ne contribue pas réellement au développement du pays, au regard de la destruction criante de notre nation? Vous avez la parole, monsieur. Ok. Je crois que quelque part nous pouvons dire oui, parce que la réponse peut être mitigée du fait que quand nous voyons l'aspect spiritualité sur terrain, avoir la politique, bon, tous les domaines de la politique, je ne sais pas, d'économie, des finances, la vie en général, nous pouvons répondre de façon clair que quelque part, pas l'Église, l'évangélisation a des problèmes au Congo. Cette évangélisation a des problèmes. Peut-être que c'est des problèmes de soubassement de la base au début. Peut-être que les choses n'ont pas été bien clarifiées. D'abord, l'évangélisation que nous avons réussi, c'était une évangélisation missionnaire où les gens s'attendaient toujours à recevoir. Les gens attendaient toujours les opportunités. Et ces opportunités ont endormi et ont fait perdre même la ferveur dans la pratique même de la religion. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'antivaleurs. Et même les gens qui travaillent, des détournements, il y a toujours la menterie, il y a ceci, il y a cela qui font que même aujourd'hui, nous ne pouvons plus espérer que les leaders d'opinion venant de la tendance chrétienne peuvent aider ces pays. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'antivaleurs. Nous ne comprenons plus. Alors que nous sommes à 80 ou 85% chrétiens. Un pays chrétien, mais nous voyons qu'il y a beaucoup d'antivaleurs. L'évaluation qui a été initiée dans ce pays, le message qui a été prêché, moi je vois que le message n'a pas réussi. N'a pas réussi à faire sortir les Congolais de l'ancienne vie pour le mettre sur le flanc de la parole de Dieu, sous la volonté de Dieu, sous la lumière de la puissance du Saint-Esprit, afin que la transformation voulue, parce qu'il est question de transformer.
la transformation n'est pas effective. Elle n'est pas effective. Je crois que l'Église a un morceau dur aujourd'hui. Oui, en quelque sorte, on peut dire réellement qu'il y a quand même des ratés quelque part. Parce qu'à un moment donné, vous avez semblé le dire dans vos propos que l'Église, l'Évangile, à un moment donné, on peut même dire plus loin, je ne sais pas si vous allez me contredire, vous êtes des serviteurs de Dieu, que c'était aussi un outil de colonisation. Je ne sais pas, mais aussi vous avez essayé de fustiger le paternalisme dans lequel ceux qui nous ont amené l'Évangile, dans lesquels ils ont versé, n'est-ce pas? Tout à fait. Pasteur Crispin, vous avez un mot à dire par rapport à cette thématique, en rapport avec, malgré le nombre élevé d'églises, 80% de la population sont des chrétiens, mais on se rend compte que le pays, au lieu d'avancer, recule. Je remercie le Seigneur de la réponse que le pasteur vient de donner. C'est-à-dire que cela a été un constat général. Je crois que les bases ou les fondements n'ont pas été réels. Le Congo a reçu son indépendance en 1960. Et en 1960, de par ce que nous avons lu depuis des années, il paraît qu'il y avait 20 universitaires au Congo. Déjà, il y avait une carence générale dans l'administration lorsque les colons sont partis. Ouais. Ce qui veut dire que les missionnaires, là où ils allaient enseigner, ceux-là à qui les missionnaires enseignaient sont directement partis dans l'administration. Il y avait une crise partout. Et cette crise générale a fait que l'église soit abandonnée. Qui a pris l'église? C'était les domestiques des missionnaires, c'est-à-dire les travailleurs des maisons des missionnaires. C'est eux qui sont entrés dans l'église. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'église, ils sont entrés non pas ayant été enseignés par les missionnaires, mais ils ont imité les missionnaires dans la manière dont ils faisaient. Bien sûr, tout allait bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet aspect, la manière de faire des choses, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas comment les missionnaires recevaient des dons venant de leur pays. Ils ont ignoré que les missionnaires devaient payer leurs taxes et développer leur propre nation afin de recevoir des dividendes qui viennent sous forme de dons. Ils ne savaient pas que, par exemple, il fallait conscientiser le chrétien sur la gestion de leur propre pays. Et vous vous rappellerez, moi, quand j'étais encore enfant, ce que je savais que lorsque tu entres dans la politique, c'est-à-dire que tu es hors de l'église parce que tu deviens menteur. Et la politique était définie comme l'art de mentir. Pourquoi? Parce qu'on avait laissé ça maintenant. L'église a voulu quitter carrément. Pourquoi? À cause de la petitesse des niveaux de formation de ceux-là qui ont pris l'église. Et nous connaissons déjà ces bases, avec ces bases-là. Tu ne peux donner que ce que tu as. Ce qui veut dire qu'il était impossible de donner aux chrétiens fervents toute cette connaissance-là vis-à-vis de la transformation de la nation. Et le premier pas, le premier jalon de l'évangile a eu des problèmes. Et ces problèmes-là, nous sommes en train d'en connaître aujourd'hui des conséquences fâcheuses. Lorsque tu évolues, lorsque tu étudies, tout le monde commence à se retirer vis-à-vis de toi. Tu deviens comme vulnérable. Tu deviens comme... non, il faut faire attention. C'est comme ça que c'est devenu. Et ça, c'était un danger général dans l'évangile pour notre nation. Il est vrai que nous disons que 80% des Congolais sont des chrétiens. Mais cela reste toujours avec un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Point d'interrogation, pourquoi? Parce que peut-être qu'ils disent qu'ils sont chrétiens par peur. Peur des lendemain. Mais en réalité, lorsque vous entrez dans la réalité des faits, un chrétien, c'est-à-dire quoi? La première fois que c'était dit, c'était à Antioche, là où on a dit, ceux-là sont des chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Jésus. Leur ligne de conduite, l'amour qu'ils avaient avec eux. Alors, lorsque nous nous plaçons dans un pays comme le nôtre et dire que nous avons 80% de chrétiens, je reste avec un point d'interrogation, il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup, mais je pense que ça c'est une paire de manches. On peut parler par exemple des églises protestantes où on suppose qu'à un moment donné les missionnaires, même des églises catholiques. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises qui ne sont pas des églises des grandes communautés, c'est pas que c'est le pas. Nous avons d'autres églises de réveil. Mais à un moment donné, au lieu de réparer
au lieu de quitter des erreurs, au lieu de réparer, de corriger des erreurs que nous essayons de fustiger, de certaines erreurs, bien sûr, il y avait de la vallée, il y avait certains aspects positifs qu'on peut retenir d'eux, mais au lieu de corriger ces erreurs, on se rend compte qu'apparemment, même la nouvelle génération ne fait qu'imiter ce que les colons nous ont laissé comme déviation. Pasteur. Il est vrai que ce qui, comme il venait de le dire, de le souligner, la politique n'était pas l'apanage de l'Église. Depuis des temps anciens, depuis l'histoire de l'Église, il était bien connu que ceux qui peuvent faire la politique, ce sont les autres, mais les chrétiens, ils doivent vraiment se focaliser sur les valeurs chrétiennes et non c'est dans la politique. Et pourtant, il y a un adage qui dit, si l'Église ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de l'Église. C'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, parce que les personnes qui devraient faire de la politique avec les bénédictions de l'Église ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que les gens qui devaient faire la politique devaient être des personnes qui devraient contourner d'abord les valeurs chrétiennes pour se retrouver dans la politique et par moment avoir même des problèmes avec l'Église. Alors que le chrétien est un citoyen comme tout autre citoyen. Peut-être animé des sentiments nobles, animé des valeurs chrétiennes, des valeurs morales susceptibles de pouvoir même relever l'économie, de relever même la politique sous toutes ses formes. Mais les chrétiens se retrouvaient un peu mis à l'écart, marginalisés, parce qu'ils ne peuvent pas faire de la politique. Bon, ce sont les autres qui doivent faire de la politique. Alors, ce qui a fait que la politique a eu une connotation. Bon, les politiques alors, les politiciens ont eu une connotation telle que pour déraciner les valeurs qui sont les leurs et inoculer, injecter les valeurs chrétiennes, cela est devenu une chose difficile jusqu'à l'heure où nous parlons, qui fait qu'ils avaient déjà tracé une ligne de conduite à suivre. Alors même s'ils sont des chrétiens qui viennent dans la politique, ils doivent suivre la ligne de conduite tracée par leurs prédécesseurs qui n'avaient pas de valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui la politique est en peine. La politique est en panne et on a besoin d'un leadership. Mais exactement, parce qui que véhicule je les ne valeurs coupe pas la chrétiennes. parole. Vous allez continuer. Ouais. Exactement. Si nous voyons les gens qui sont dans les institutions, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens, on suppose qu'un ministre, gouverneur, président de la République, il appartient à une église chrétienne. Et quand on dit non, la politique, on a de déficiser la politique, on suppose que c'est vous qui fournissez la politique des citoyens, malheureusement, qui abusent de leur position. Non, nous voulons signaler un aspect. C'est-à-dire que ceux qui s'appellent aujourd'hui chrétiens et qui font la politique, ils trouvent déjà des bases tout tracées. Des bases que les prédécesseurs ont tracées. Il y a déjà des jalons qu'ils avaient déjà posés et ils marchent sur ces jalons sans toutefois privilégier les valeurs chrétiennes. Et c'est ce que nous fustigeons aujourd'hui. Nous aimerions vraiment voir les politiciens chrétiens émerger et démontrer ce à quoi ils sont capables. Dévoiler également les valeurs chrétiennes au niveau... Bon, les musulmans, par exemple, dans les pays musulmans, vous allez voir les valeurs musulmanes au niveau de la politique. Moi, j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest, j'ai vu des pays musulmans où ils privilégient les valeurs musulmanes. Et là, vous trouvez que même la politique est sur certaines bases religieuses qui sont inébranlables. Par exemple, on dit ceci, on dit cela. Et quand on dit cela, même certains aspects peuvent ressortir dans leur constitution. Nous avons beaucoup de pays qui s'appellent aujourd'hui chrétiens à 80%, à 70%, à 60%, mais dont leur constitution ne touche en aucun point l'aspect ou les valeurs chrétiennes. Et ce qui fait que, bon, on dit alors, vous les chrétiens, vous les pasteurs, dans vos églises. Mais nous faisons la politique, nous allons suivre la ligne tracée par nos prédécesseurs. C'est ça le mal aujourd'hui. Nous aimerions vraiment que les gens qui quittent les églises pour faire la politique, qu'ils aillent avec la couleur chrétienne, avec les valeurs chrétiennes, et qu'on voit des changements, des mentalités, en interne et en externe, qu'on voit la transformation, même au niveau de la politique, la démagogie, qu'on voit dans la politique une transformation qui dénote des valeurs, des processions de personnes ou de provenance des personnes
qui font la politique. Merci, Les merci. chrétiens vont faire la politique, nous ne voyons rien, ce sont toujours les mêmes valeurs. Absolument. Bon, je ne sais pas du monde. les Nous valeurs, je voyons ne sais pas. franchement la complexité de la L'ancienne. question, parce qu'à un moment donné, d'ailleurs nous allons commencer d'un moment à l'autre le processus de la campagne, il y aura une campagne électorale, et ce sont vous les membres de l'église, les responsables des églises qui seront très sollicités. Moi je peux me présenter en disant non, je suis d'ailleurs un serviteur de Dieu, je suis un ancien de l'église. Par la suite, je bénéficie de l'appui de l'église, et par la suite quand je serai aux affaires, ça sera le contraire. Pasteur Crispin, vous avez à dire. Merci beaucoup. Hein. C'est de la seule manière que je suis en train de dire sur le point de départ. Les difficultés du point de départ. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est-à-dire d'abord la voie ou le salut arrive dans une nation et la nation s'effondre à partir du salut-là. Les bases posées sont des bases de départ résident sur les saluts. Vous le voyez bien aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui, le président il prête serment sur la Bible, il y a des valeurs qui sont en train de protéger. Lorsque vous arrivez en Norvège, la Norvège où je vis, c'est un pays qui ne se déclare pas sur le plan réel chrétien. D'ailleurs, la foi chrétienne est combattue à une certaine mesure. Mais lorsque vous voyez maintenant le background de toute la population, tout ce qui existe à l'intérieur, vous voyez, vous dites, ça, c'est vraiment le salut. C'est-à-dire qu'il y a des bases qui ont été posées. De sorte que les personnes qui viennent, ils marchent sur les bases posées. Mais lorsque vous arrivez au Congo, comme nous sommes en train de le dire, je ne dis pas que c'est l'échec de la mission au Congo. Je ne dis pas que c'est l'échec de la voie chrétienne au Congo. Mais je dis que les bases qui ont été posées sont des bases qui ne servaient pas à développer la nation. C'est-à-dire, moi je vois le Premier ministre au Congo aujourd'hui, c'est notre collègue Matata Pogno avec lequel nous avons été à l'Institut Bwindi. C'est lui le Premier ministre. Il a spécifié, il a déclaré, et il est dit, il est chrétien. Lorsque vous voyez la plupart des politiciens congolais, ils disent, nous sommes chrétiens. La plupart. Mais, demandez-vous à côté, est-ce que ce n'est pas pour avoir l'électorat? Qu'est-ce qu'il a dans les fins fonds? Pourquoi? Parce que l'Église a été abandonnée aux personnes. Moi, quand j'étais encore dans la politique, parce que j'ai fait la politique, quand j'étais dans la politique, je savais, tout le monde qui va dans l'Église, c'est parce qu'il manquait des possibilités financières, c'est parce que c'était constitué des personnes qui, en tout cas, manquaient. Et c'était la mendicité. Et je regardais pour moi de loin. Mais lorsque j'ai été sauvé, c'est là que j'ai compris. Lorsque je suis parti à l'extérieur, j'ai compris davantage que non, ce sont les bases que nous avions qui ont été des bases qui ont été mauvaises. Parce qu'on reconnaissait les pasteurs lorsqu'il avait une veste ou un abacos sur lui et lorsqu'il buvait du café. Donc vous comprenez, c'est par l'apparence extérieure et par la consommation. Et là vous dites, bon ok, c'est devenu un club comme ça. Mais nous devons donc, pour moi, ce qui est demandé au Congo, c'est un réveil spirituel, c'est-à-dire répartir sur d'autres bases, sur l'ensemble de cette population-là, afin que nous posions maintenant des bases, des jalons réels de la foi chrétienne. Nous allons voir le Congo répartir. Oui, ça c'est l'idéal, ou ça c'est les souhaits. Peut-être nous allons essayer de donner des aspects plus ou moins, des solutions plus ou moins pratiques, parce que nous venons de constater nous tous que réellement il y a des ratés. Il y a lieu maintenant que les serviteurs de Dieu puissent maintenant faire un état de lieu. Essayer de corriger les erreurs du passé pour un nouveau souffle de vie, pour un nouveau démarrage, n'est-ce pas? Mais si on essaie de constater, par exemple, même aujourd'hui, dans nos vécus quotidiens, nos actes que nous posons sur le plan économique, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, il y a des pesanteurs de la région qui interviennent et qui font qu'à un moment donné, on n'avance pas. Par exemple, on peut se dire qu'au niveau de consommation de l'église, prenons un exemple terre à terre. Un pasteur qui va faire la Sainte Seine dans son église est obligé de prendre ce qui est produit à l'étranger et il va l'utiliser comme élément de la Sainte Seine. Par conséquent, il ne va pas favoriser la production locale. De même, il y a certaines religions où il y a certaines on va interdire. Moi, je ne veux pas vous dire, ce n'est pas un secret. Moi, je suis né dans un milieu où on produit beaucoup de bananes.
À un moment donné, il y a le réveil de protestants qui disent non, il faut détruire ces bananes parce que les gens fabriquent les caciques, c'est par conséquent, la religion interdit les caciques, c'est par conséquent ce qu'on va faire, si promotion cette culture, réfléchissons autrement. Et pourtant, c'est une potentialité sur laquelle reposait l'économie de ces milieux là-bas. On peut aussi parler toujours sur le plan économique au niveau de la gestion. À un moment donné, les pasteurs et même d'autres qui se disent chrétiens ne sont pas les modèles de gestion. On peut aussi parler sur le plan technologique. À un moment donné, bien sûr, c'est l'héritage de la colonisation. À un moment donné, toute la sagesse que nos ancêtres avaient. Par exemple, on va dire non, une femme qui a difficulté d'accoucher peut facilement prendre telle plante et telle autre solution. Il va trouver une solution à son problème, il va trouver la guérison. Mais quand le blanc est venu, c'est lui qui nous a amené l'évangile, il a dit non, non, tout ce que vous allez toucher là-bas, c'est du péché. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous aider nos auditeurs de la radio Sven à comprendre cet élément avant de... Je crois que l'un des problèmes même de notre sous-développement au niveau de nos communautés, c'est d'abord l'ignorance de ce que nous sommes. Nous ignorons nos valeurs ancestrales. Nous nous ignorons nous-mêmes. Il est pratiquement difficile qu'une communauté se développe sans exploiter son potentiel, ses ressources. Nous avons des ressources que nous pouvons mettre en valeur, que nous pouvons mettre à contribution pour nous apporter un développement intégral dans nos communautés. Lorsqu'on parle par exemple on parle de cette illustration où on demande de détruire cette culture de bananes. L'usage de bananes, ce n'est pas seulement produire des cassix, c'est un aliment de base. Amen. C'est un aliment très nutritif. On peut changer même. On commence même à l'exposer au marché pour gagner de l'argent. Et ça va rentabiliser la vie et apporter un développement au niveau de cette communauté. Et aussi, ceux qui s'investissent dans les domaines de l'agriculture savent qu'on peut même changer de culture et y revenir avec le temps pour que cela puisse fertiliser le sol encore. La racine des bananes, je ne sais pas ce qu'elles peuvent laisser dans le sol. Si on peut, à une autre saison, on sème, c'est pas les haricots, on récolte et on revient encore sur la culture des bananes. Mais c'est ça que nous reprochons toujours à l'évangélisation missionnaire. Les missionnaires, c'est vrai, nous les respectons, ils ont fait un bon travail, mais ils ont oublié de prêcher l'évangile qui sauve l'homme. Ils se sont attaqués aux rites, aux valeurs ancestrales africaines pour les déraciner afin d'imposer une culture occidentale qui aujourd'hui nous met en peine. Il y avait des gens qui étaient malades. Vous savez, il y a des feuilles qu'aujourd'hui on peut cueillir qui peuvent même guérir la malaria. Mais quand on parle du quinquina, les gens disent oh, ouais, ça c'est un arbre que nous connaissons. Mais il y a même des feuilles qui peuvent guérir la malaria. Mais quand les blancs sont venus, bon, ces feuilles-là, les gens ne devaient pas les cueillir pour les utiliser en disant que non, non, ça c'est l'idolâtrie, c'est la sorcellerie, ça c'est la magie. En tout cas, ne faites pas ceci. Et pourtant, les mêmes feuilles, on peut les utiliser dans des industries en Occident. On produit des comprimés, on produit, je ne sais pas, des sirops, on produit d'autres médicaments qui peuvent guérir les mêmes maladies. C'est ça le mal de l'évangélisation que nous avions eu. Notre l'évangélisation des missionnaires, moi je dirais que ça n'a pas échoué, mais cette évangélisation est partie au tournant et nous a rendu la vie difficile. Parce qu'on a perdu même certaines valeurs ancestrales susceptibles de soutenir la vie des Africains en Afrique. Oui, peut-être c'était une façon aussi de continuer avec le fait d'avoir diabolisé les bananes. Mais on peut pas, les bananes plantées sont des bananes qui sont d'ailleurs même enviées partout au monde. Mais comme ce sont des bananes qui sont plantées par les Africains, peut-être les Congolais, une tribu au Congo, et nous voulons implanter notre église là, il faut carrément mettre un terme à cette plante. Oui, on comprend peut-être, selon vos propos, peut-être c'était une des approches pour pérenniser le paternalisme. Oui, exactement. Pasteur Crispin, vous avez des choses à dire à ce point. Oui, vous savez, il y a des choses que nous ignorons. Nous ignorons que lorsque nous arrivons en Europe, il y a aussi ces aspects ancestrales à l'Europe. Lorsque vous arrivez en Europe, ils ont aussi des bières locales, des produits locaux. Mais ces produits-là sont contrôlés. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il y a des industries qui produisent
Parce qu'il faut revaloriser ce qui relève ou ce qui fait ou élève l'État. Parce que ce que l'Europe spécifie le plus, c'est quoi? C'est la communauté. Mais spécifiquement, il y a des personnes qui sont là pour produire des bières, on appelle ça des bières locales, par exemple. Et ces produits-là, mais ces produits sont combattus par les grands marchés, des personnes qui ont, ou des grands marchés qui amènent les intérêts ou qui amènent des dividendes dans la communauté. C'est pratiquement ce qui paie des taxes. C'est pratiquement le même système. Mais là-bas, ils privilégient par rapport au christianisme qui est entré, par rapport à l'évangile qui est entré, ils privilégient l'homme, l'amour du prochain. C'est là où ils ont gagné. C'est-à-dire comment faire pour libérer afin de ne pas, afin que nous-mêmes, entre confrères, afin que nous soyons mis à l'aise dans la communauté et ensemble. C'est la raison pour laquelle moi je dis, et je continue toujours à privilégier le christianisme qu'ils ont reçu, et je dis que Dieu nous aide à arriver à ce niveau-là, pour qu'on ne puisse pas être comme les gens ou les géants qui étaient à Canaan, qui tuent leurs propres enfants. C'est-à-dire que nous puissions avoir l'image de promouvoir nos propres enfants, de promouvoir nos propres productions. Pourquoi? Parce qu'elles aident. Mais il faut que tout cela soit encadré dans un système, comme nous l'avons dit, si ce sont des chrétiens qui sont entrés dans ce pouvoir-là, ils vont privilégier l'ensemble, et cet ensemble, c'est ça le réel. Cet ensemble-là va aider tout le monde, au lieu de se voir dans l'égoïsme, dans la personnification. Oui, fidèles auditeurs de la radio Suven, certainement vous nous avez suivis en cours de diffusion de votre émission. C'est votre émission Mes idées, ma vision, une émission de la radio Suven. Nous sommes en train de développer une grande thématique, la religion et le développement, ou l'église et le développement. Nous avons essayé de constater avec les éminents serviteurs de Dieu qu'il y a des choses encore à refaire pour que l'église soit vraiment un outil de développement. Nous avons essayé de réfléchir sur la corrélation qui doit exister entre le développement et l'église. Mais nous n'allons pas nous limiter à ce niveau-là. Nous allons essayer de réfléchir avec les éminents serviteurs de Dieu ici au studio. Nous allons essayer de réfléchir que faire maintenant au regard de l'état de la situation dans laquelle nous sommes, au regard de ces décors que nous venons de planter, au regard de cette situation, de ces tableaux que nous venons de peindre. Nous allons essayer de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut maintenant faire. Est-ce que nous allons rester en étant de plaintifs sans toutefois envisager des solutions? On était en train de parler d'une grande thématique, l'église et le développement. De commun accord avec les éminents invités, nous avons constaté qu'il y a quelques ratés. Nous avons constaté réellement que malgré le nombre élevé de chrétiens dans notre pays, le pays ne fait que sombrer. Nous avons aussi reconnu qu'il faut faire quelque chose au lieu de continuer à se plaindre. Pasteur, est-ce que vous pouvez proposer que faire pour que l'Église soit réellement un outil de développement du pays? Comme vous venez de le dire, il est encore possible de changer. Et cela est possible lorsque nous allons quitter d'abord notre carquois, le fixisme. Il y a des gens qui n'attendent que des opportunités de l'extérieur. Il y a des gens qui ne cherchent que des opportunités, qui n'attendent que des aides. Nous devons oublier certaines dispositions antérieures qui nous font seulement voir les opportunités ailleurs. Il y a des opportunités chez nous. Il y a beaucoup d'opportunités chez nous qui peuvent nous aider d'ailleurs même à nous propulser, à aller de l'avant et à atteindre ce niveau de développement intégral ou holistique comme nous venons de le dire. Nous devons éviter la naïveté. Ne pas être naïf. Nous devons également aussi chasser l'ignorance. L'ignorance est un danger pour l'homme, un danger pour lui-même d'abord et pour son environnement. Nous devons également aussi valoriser nos valeurs, également valoriser les ressources locales à notre disposition. Nous avons des ressources. Et toutes ces ressources, si nous les valorisons, nous pouvons voir un développement qui ne viendra pas d'ailleurs, mais qui aura pour base notre propre communauté, pour base nous-mêmes, pour base nos églises, un développement de l'intérieur qui n'est pas copié de l'extérieur, peut durer, peut également impacter l'église elle-même. Voilà les conseils que moi je peux donner. Oui. Nous devons
Certainement, vous avez d'autres conseils. Vous avez d'autres conseils. Laissons-nous donner la parole au pasteur Crispin. Et le premier intervenant a parlé d'éviter le paternalisme, essayer donner l'évangile qui vise l'aspect holistique. On ne voit pas seulement le spirituel, on voit aussi le bien-être social et économique. Mais peut-être, vous, serviteurs de Dieu, pouvez aussi augmenter quelque chose, peut-être, parce que nous avons parlé des chrétiens qui ne sont plus le modèle de Jésus. Est-ce que parce que les chrétiens ne sont plus caractérisés par cette valeur d'amour que l'Église ne fait que promouvoir à longueur de journée dans les églises et partout dans toutes les campagnes d'évangélisation qu'on organise? Oui, enfin, dans tout cet ensemble-là, pour moi, je trouve que ce sont les causes. Et ces causes, ce sont des conséquences plutôt. Mais ces conséquences viennent de la transformation de la mentalité, la compréhension réelle de la transformation de la connaissance. Si nous parvenons à transformer notre mentalité, à changer notre mentalité, nous allons comprendre que nous allons vraiment beaucoup de choses. Imaginez-vous, nous avons une population d'autant de millions, plus de 60 millions d'habitants. C'est déjà, c'est la plus grande valeur que nous avons. C'est la plus grande valeur. Ce n'est pas les matières premières. Vous vous rappelez encore Mosengo qui disait à l'époque à la conférence nationale que la richesse d'un pays réside dans la matière grise de sa population. Et cette matière grise de sa population, moi je trouve qu'elle vient du salut, c'est-à-dire être sauvé. Lorsque nous avons une population réellement sauvée, je te dis, on n'a pas à se plaindre. Mais on constate aussi, parce que nous sommes des observateurs de la société, parce qu'à un moment donné, tout le monde au Congo se comporte comme un mercenaire. Il y a X qu'on donne un poste de responsabilité pour le développement de son quartier, de sa province et autres. Il va chercher le laps de temps qu'il va occuper cette fonction, comment s'enrichir le plus vite possible. Peut-être, ce que vous pouvez avoir et moi dire par rapport à ça? Je suis sûr, et 100% sûr, que c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui amène tout ça. Vous pouvez croire que vous allez vous enrichir. C'est le moment maintenant de vous enrichir. Mais vous seul, enrichis dans des milliers de pauvres, vous êtes pauvre. Parmi autant d'autres. Tout à fait. Pasteur, vous avez un mot à dire? Oui, je dis que si nous touchons l'aspect pauvreté, la pauvreté n'est pas dans le matériel, hein. La pauvreté est dans l'esprit chez les Congolais, parce que ils cherchent toujours, bon, la plupart des fois, il oublie, il fait l'amalgame des choses entre les biens de la communauté et ses propres biens. Quand on confond les biens publics du bien privé, là, on se ruine. Mais je ne vais pas aller très loin. Mais au niveau des églises, qu'est-ce que vous faites? Que font les églises pour combattre cette pauvreté? Parce qu'au niveau microscopique, hein, au niveau même du quartier, au niveau d'un petit groupe de gens dans l'église, on peut se répartir en une petite unité de production. On ne va pas seulement annoncer la bonne nouvelle, mais aussi organiser les chrétiens pour quelles sont les stratégies adoptées au niveau de chaque église, au niveau des chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre cette pauvreté? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a dit cela, c'est un philosophe païen, je ne sais pas, qui a dit qu'il n'y a pas de vertu sans minimum vital. Tout à fait. Ouais. Le problème aujourd'hui au niveau des églises, c'est d'abord la prise en charge de certains programmes. Au moins l'église catholique peut avoir un programme, bon, parce que l'église catholique a un état-major, c'est Rome qui décide, c'est l'archevêque qui fait tout ceci, la hiérarchie prend l'initiative, les exécutants sont là. Mais dans d'autres églises où on va en ordre dispersé, il est pratiquement difficile. Peut-être au niveau des églises locales, les initiatives, les influences peuvent s'appliquer au niveau des églises locales. Mais comme il n'y a pas un état-major qui décide, un état-major qui prend les grandes décisions, ou que les églises locales exécutent, c'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui dans les églises. Et parfois il y a des tendances. Parfois aussi il y a la volonté du leadership au niveau des églises. Un leadership qui... Parce que pour véhiculer un message, il faut d'abord le comprendre. Il faut le vivre, l'accepter, l'approuver. Alors, au niveau des églises, nous avons un problème de leadership aujourd'hui. Lorsque le leadership ne comprend pas, lorsque le leadership n'approuve pas, le leadership ne consent pas l'idée
ne consent pas de corroborer une quelconque idée, là, l'émission ne peut pas passer. Raison pour laquelle il serait mieux qu'on puisse créer un cadre pour les leaders des églises se retrouvent, ils réfléchissent. Parce qu'on atteint un leader, on aura atteint donc toute la communauté, on aura atteint toute l'église, on aura atteint donc toute une foule, tout un groupe. Il serait mieux que si pareille initiative pouvait se faire voir aujourd'hui, que les leaders d'opinion, les leaders des églises se retrouvent pour réfléchir ensemble. Parce que nous sommes en train de voir ce développement intégral sur deux volets. Les volets d'abord Église et les volets communauté. Quand on parle de communauté, là, c'est la population confondue, pas seulement les chrétiens, mais les gens des autres religions, des autres tendances. Alors, si, malheureusement, le leadership ne pourra jamais, ne peut pas, de façon tacite, se retrouver pour dire, réfléchissons sur cet aspect, pour mettre les points sur les i, afin de voir ce que nous pouvons conjuguer ensemble pour un développement intégral. Merci beaucoup, pasteur, pour cette bonne intervention. Pasteur Crispin, vous prêchez l'évangile. Quelqu'un laisse le péché, il devient chrétien. Et après? Parce qu'à un moment donné, on peut se poser la question, si vous avez un enfant qui commence l'école primaire, après, il a 6 ans, il a un certificat d'études primaires. Et les chrétiens qui viennent à l'église, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce qu'il doit attendre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne? Est-ce que vous ne voulez pas vraiment associer quelque chose pour essayer d'amener les gens, non seulement à aller au ciel, mais aussi à combattre la pauvreté qui est devenue un grand fléau dans notre pays? Je vais quitter un peu le sens réel de la question que vous m'avez posée pour revenir à ce que vous avez dit avant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie, ou alors, et aussi une contradiction. Nous pensons, nous, à un leadership qui va nous amener. Mais entre-temps, nous prenons ou nous prêchons la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, c'est-à-dire que c'est la base qui décide. Lorsque nous arrivons à l'église, ce n'est plus cette base-là qui décide, mais c'est le sommet qui décide. L'église catholique, nous le disons, nous voyons comment ça se présente, c'est-à-dire que c'est l'église policière, une église policière. Mais entre-temps, lorsque nous arrivons au Congo aujourd'hui, non, nous ne voulons pas un président imposé, mais, comme un roi, mais nous voulons que ce soit la masse qui prenne la décision. Où est-ce que cette masse-là aura appris à faire ça? Parce que nous disons, l'église c'est notre maison, c'est là où nous sommes. Si dans l'église nous sommes habitués à cette, entre guillemets, dictature des leaders, il sera difficile dans la communauté d'accepter cette dictature de la base. Ça devient difficile. C'est là où nous sommes en train d'aller. Je viens de la Norvège, comme je l'ai dit, dans les églises locales norvégiennes. Ce qui est fait, ce sont les chrétiens qui décident de qui sera pasteur. Ce n'est pas imposé. Donc vous comprenez que la chose est renversée. C'est ce que moi j'appelle la pyramide renversée. Si nous allons par la pyramide renversée, c'est-à-dire que les leaders ils cherchent à élever le plus possible, que cette masse-là comprenne. Cette masse-là va décider sur son avenir. Et c'est le grand problème, le plus sérieux problème que nous avons, parce que cette masse-là, elle est profane, elle est non éduquée, elle ne comprend pas, et elle dit, ok, nous disons Jésus, mais qu'est-ce que nous savons réellement sur ce Jésus-là? Regarde, le fisc à l'école, qui est l'enseignant de nos propres enfants? Ce sont des personnes qui ont raté quand tu vas en pédagogie, c'est-à-dire que tu as été moins intelligent à l'école. Si tu es intelligent, tu vas en commercial, biochimie, c'est ce qu'on prend, tu prends l'autre aspect. Mais lorsque on voit que ton intelligence n'est pas assez grande, tu vas en péda. C'est-à-dire que ce sont ces pédagogues-là qui vont aller enseigner nos enfants. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que le produit fini sera mauvais. Et nous avons des difficultés là-dedans. Nous avons beaucoup de travail à faire. Et nous, en tant qu'Église, nous devons le faire. Merci beaucoup. Je pense que, fidèles auditeurs de la radio Sven, vous avez été suffisamment servis par les invités de votre émission Mes idées, ma vision. Vous avez certainement une proposition, un point de vue
Vous avez aussi les soucis de faire quelque chose pour les changements de notre pays, parce que la Radio Sven, c'est un média qui fait la promotion des valeurs humaines, un média qui veut les changements de l'homme, parce qu'une fois l'homme est changé, il va être le pilier ou le poumon ou l'acteur incontournable de son changement. Nous arrivons pratiquement à la fin parce que le temps nous imparti est déjà terminé. Le temps juste de donner 1 seconde ou 2 secondes à chaque invité de pouvoir juste dire un petit mot avant qu'on puisse quitter les studios. Parce que nous devons compter sur nos ressources locales et nos potentialités. Si nous voulons apporter le développement dans notre propre vie, dans la vie de l'Église et même dans la vie de la communauté. Nous devons éviter de compter sur les opportunités, sur les aides, mais travailler. Le travail peut nous assurer l'indépendance. Merci beaucoup pour cette bonne conclusion, Pasteur Crispin. Je veux dire à tous celui qui nous ont suivis que nous sommes flattés. Et je crois qu'ensemble, avec vous, nous allons réussir à relever cette nation si nous croyons en Jésus. Merci beaucoup, fidèles auditeurs. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, votre émission, Mes idées, ma vision. Mes idées, ma vision vous a été présentée par votre serviteur de chaque jour, M. Augustin Mouzigiwa. À la technique, on avait un grand technicien, M. Stonefield. Merci et à la fois prochaine pour les prochains numéros. Bye bye, merci. Merci.